Ok, je pense que j'aurais vu un animal. C'est une feuille. Fait que, allô tout le monde, dans le fond, j'ai pas vraiment fait de vidéo à date pendant mon voyage. J'ai filmé des petites séquences, puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une espèce de journal de bord slash vidéo en même temps. Ah, puis je parle pas très fort parce que je pense que je suis sur le balcon de quelqu'un d'autre. Puis je sais pas si la place a été occupée ou non, mais au cas où, on va dire que je vais pas parler trop fort. Premièrement, je suis arrivée à l'aéroport de Montréal, le YUL. Ça s'est hyper bien passé, j'ai pas eu de problème. J'étais assise avec la gang des boxeurs féminines qui s'en allaient à un championnat en Russie, quelque chose du genre. On a interagi un peu, mais pas plus que ça, là, mais en tout cas, j'ai pas vraiment suivi non plus qu'est-ce qui leur est arrivé, là, si leur championnat a bien été ou non. Championnat mondial, quelque chose du genre. C'était un vol de 13 heures, suivi d'un autre vol de 6 heures. Donc, mettons qu'à la fin de toutes ces heures-là, dans les airs, j'étais vraiment fatiguée puis vraiment tannée. J'étais arrivée à Phuket, puis c'était vraiment chaud, ça puait. C'était vraiment, tu sais, j'étais tannée, là, ça n'avait pas d'allure. J'avais encore 20 minutes à faire pour me rendre à mon hébergement. Fait que je l'ai marché, puis ça a bien été. La première chose que j'ai croisée, c'est des rats dans une poubelle. Mais genre pas juste un, genre 3, là. C'est des rats, pas des souris, là, des rats genre gros de même, là. Fait que j'étais comme, oh non, dans quoi je me sens embarquée. Vu que je suis arrivée vraiment tard, il était comme genre 1h30 du matin, peut-être 1h du matin quand je suis arrivée à le hostel, l'auberge jeunesse, ben la personne qui est censée m'accueillir à l'accueil était déjà couchée, elle dormait, puis c'est ça, là, il y avait comme un petit message qui disait d'attendre une demi-heure, mais après une demi-heure, elle était toujours pas revenue, fait que j'ai juste ouvert la porte pour aller dans les chambres, puis j'ai été me prendre un lit, puis le lendemain matin, tu sais, j'ai laissé un petit mot pour lui dire que j'étais arrivée, puis le lendemain matin, j'ai été la voir, puis elle a dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était bien correct comme ça. Puis j'étais vraiment aussi surprise mais contente d'avoir une chambre complète à moi tout seul. J'avais 1, 2, 3, 4 lits en tout dans cette chambre-là, mais il y avait personne, puis il y a eu personne de tout le temps que j'étais là, fait que c'est la joie quand tu voyages en saison morte ou en saison basse, peu importe le terme, d'avoir des chambres d'auberge jeunesse à bas prix, puis en plus ils apportent tout à toi, fait que c'était vraiment cool. J'étais à 5 minutes de la plage, fait que ça aussi c'était vraiment cool parce que je me levais le matin, le décalage horaire faisait en sorte que je me levais à quelque chose comme 4 heures du matin, puis j'étais pas capable de me rendormir, puis c'est ça, là j'allais au 7-Eleven qui est juste à côté, qui était ouvert 24 heures, j'allais me prendre quelque chose à manger, puis j'allais à la plage, je mangeais là, je me baignais, l'eau était tellement bien, tellement douce, tellement fun. Puis c'est ça, puis c'était le fun parce que j'ai pu assister à une coupe de lever de soleil. Quelques jours plus tard, peut-être un jour ou deux plus tard, j'ai décidé de trouver une activité à faire autre que d'aller à la plage, juste parce que j'avais réussi à me rattraper un peu du décalage horaire puis de tout mon voyageage que j'avais fait. Donc j'ai décidé d'aller à un refuge pour animaux, les chiens puis les chats. Donc non seulement c'est un refuge pour les animaux qui sont abandonnés, qui sont dans la rue, mais aussi c'est pour les chiens qui font partie de l'industrie de la viande, parce qu'en Thaïlande, c'était quelque chose qui était accepté autrefois, mais maintenant c'est rendu illégal. Puis là, les chiens qui étaient autrefois dédiés à être mangés sont maintenant sauvés par ce centre-là, entre autres. Là. Donc c'est ce qu'ils nous ont expliqué quand il y a été. C'était vraiment fun. Je veux dire, si vous aimez les animaux, c'est vraiment une place le fun à aller. C'était pas hyper achalandé, encore une fois. Ça va vraiment être un thème récurrent en passant, là, que les activités n'étaient pas achalandées. On a passé la journée avec des chiens, avec des chats, c'était moi, un Anglais, une mère puis sa petite fille de 3-4 ans. Là. Moi, j'avais marché pour me rendre là. Soit dit en passant, c'était une marche de 2 heures. J'avais pas pensé à mon affaire du tout. Fait que là, pendant que je me rendais, j'étais comme, oh non, comment je vais faire pour revenir après? J'ai pas le goût de marcher, tout ça. Fait que j'avais comme l'espoir que quelqu'un m'offre un lift, quelqu'un qui travaille là-bas, qui m'offre un lift, au moins à mi-chemin pour que j'aie juste une heure de marche à faire pour le retour. Mais en fin de compte, l'Anglais m'a demandé si je voulais embarquer sur son scooter avec lui puis qu'on fasse un tour, aller manger quelque chose puis qu'ensuite il aille me ramener chez nous. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a été voir des avions qui atterrissent à l'aéroport. C'était vraiment impressionnant parce qu'on était juste en dessous. Donc on pouvait vraiment sentir l'avion qui passait au-dessus de nous, au-dessus de nous. Puis on a été manger à un restaurant quelconque qu'on a trouvé. Là. Fait que
c'est ça. Puis après ça, il est allé me porter chez nous, puis lui, il a continué son bout de chemin. Pendant qu'elle allait me porter chez nous, il y a comme une grosse pluie torrentielle qui est tombée. C'était tellement intense, là. On voyait plus rien. C'était vraiment hyper venteux. J'ai jamais été trempée aussi rapidement de toute ma vie, sauf en plongeant dans une piscine, genre. C'était hilarant. Le lendemain, j'ai décidé d'aller à Phuket Town, qui est comme plus au sud encore de Phuket, parce que je pensais que c'est là que les festivités du festival végétarien allaient avoir lieu. Du peu de la recherche que j'avais faite en ligne, c'est un petit peu mêlant là, les sites de festivals de la Thaïlande, parce que les dates changent, puis les endroits changent, puis c'est à un temple, soudainement c'est à un autre temple, puis quand c'est écrit en thaïlandais, moi je comprends rien, là, fait que bon. J'ai essayé, là, mais bon. J'avais décidé de me rendre par autobus qui coûtait 100 bahts, qui est vraiment pas très dispendieux, c'est environ 4 piastres canadiens. Puis ça allait me prendre environ 1 heure pour me rendre du point A au point B. Mais là, ce que j'ai découvert, c'est que mon teint pâle et mon gros pack-sac fait en sorte que je suis une proie, genre 100% pour les chauffeurs de taxi. Pas une proie, mais comme, tu sais, une possibilité de, de se faire de l'argent, tu sais. Fait qu'un après l'autre, pendant que j'étais arrêtée à l'arrêt, ils venaient me voir, puis ils étaient comme « Oh, taxi, taxi! » Là, j'étais comme « Non, 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 je prends la bus. » Puis là, il y en avait un autre qui venait tout de suite après « Taxi, taxi! » Hey, ça y est, on a eu 4-5 pendant que j'ai attendu, quoi, 5-7 minutes, là, à l'arrêt de bus, là. Fait que c'était vraiment un après l'autre. Même que quand la bus est arrivée, tout de suite avant, là, il y avait une auto encore, tu sais, taxi, là, qui était là, puis elle a arrêté, puis j'avais peur que l'autobus, tu sais, décide de partir sans moi. Fait que j'étais comme non, non, puis là, je faisais genre, tu sais, des gros signes pour dire à la bus que je voulais la prendre, là. Quand j'étais arrivée à Phuket Town, j'ai pris un autre auberge jeunesse, puis dans cette auberge-là, il y avait une fille qui s'appelle Nani, puis un garçon qui s'appelle Tom, puis c'était vraiment une super belle rencontre, on a vraiment passé des beaux temps ensemble. La première soirée, on a été au marché, on a été faire un petit peu de lèche-vitrine, de magasinage, mais dans un market, là, dans un marché. Mais c'est ça, j'étais pas hyper intéressée par la ville en tant que telle. T'sais, une fois que j'étais arrivée, je trouvais ça difficile de se rendre d'un point à l'autre. Il y avait quand même beaucoup de monde. Puis je veux dire, une fois que tu as vu le marché, tu as vu qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Tu as beau vouloir essayer des nouveaux plats. Je me disais que j'allais voir ça quand j'allais être rendue dans les grosses capitales de toute façon, comme dans les grosses villes comme Bangkok puis comme Chiang Mai. Fait que j'avais pas le goût de rester là éternellement. Fait que on a réussi à couper notre voyage, notre hébergement court d'1 jour. Avant de partir, on a décidé d'aller en gang au Big Buddha. Puis ça, c'est juste peut-être, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure en scooter, où nous autres on a pris un Grab, là, un taxi pour se rendre, c'est comme en haut de la montagne, là, puis c'était vraiment impressionnant, c'est vraiment un gros Bouddha, là, le nom le dit, là. Apparemment qu'il y en a plusieurs au travers de Thaïlande. Ça, c'était un d'eux auquel moi j'ai été. On pouvait se faire bénir par un Bouddha. Moi, j'ai décidé de pas le faire parce que juste par principe de spiritualité, c'est pas quelque chose que moi je crois, donc je trouvais pas que c'était respectueux de ma part de le faire, mais mes 2 amis l'ont fait, puis j'ai demandé la permission de filmer en même temps, puis ils ont fait un signe de oui, le Bouddha puis son assistant ou quelque chose, je sais pas trop, en tout cas. Fait que c'est ça que j'ai fait, je les ai filmés pendant que eux ils se faisaient faire une bénédiction ou une fortune. J'utilise les mauvais termes, puis je suis désolée, mais je sais pas c'est quoi les bons termes, mais en tout cas, bref. Ensuite, on est retourné à l'auberge, puis on avait organisé un transport pour aller de Phuketville à Koh Phi Phi. Rendu à Koh Phi Phi, on a décidé de prendre un auberge jeunesse qui allait être spécifiquement pour le party, qui était littéralement à 2 minutes à pied, littéralement sur la plage. Ça aussi, c'était vraiment le fun. Je veux dire, tu sais, l'auberge de jeunesse en tant que telle était un petit peu genre, parce que je veux dire, tout était sécuritaire, tout était beau, mais il y avait du sable partout parce que, je veux dire, on était littéralement sur la plage, là. Puis il y a des gens qui passent. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, ça va être plus facile pour moi de me rendre chez nous quand je vais être tannée d'être sur le party, là, puis ça va être plus sécuritaire que s'il faut que je marche pour me rendre plus loin, qui aurait été quelque part de plus propre, entre guillemets. Mais en fin de compte, ce que j'ai à dire sur Koh Phi Phi, c'est que tout se rend à pied. T'as vraiment pas besoin de stresser pour ça, fait que tout va. Les plages étaient magnifiques, l'eau était chaude, les gens étaient vraiment contents d'être là. Tout le monde était là pour être sur le party, fait que je veux dire,
c'est toutes des personnes plus ou moins de mon âge. Beaucoup de personnes d'Allemagne, d'Angleterre, pas tant d'Australie, moins que ce que j'aurais pensé, mais en tout cas. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai fait ce soir-là. Le lendemain, on a pris ça relax parce que je veux dire, encore une fois, tous les trois, là, moi, Nani puis Tom, on était toutes un petit peu fatiguées de notre soirée. Là. Ah oui, c'est ça. Tom puis Nani étaient vraiment genre intéressés à écouter la game de rugby qui était Nouvelle-Zélande contre Canada. Ah, en passant, Tom puis Nani viennent de la Nouvelle-Zélande. J'ai oublié de le dire tantôt. Ils voulaient l'écouter puis ils voulaient rire de ma gueule parce qu'ils allaient genre apparemment nous battre de beaucoup. Puis comme de fait, ils nous ont battu 63-0. Fait que on a été à Long Beach. On a fait une grande randonnée là, pour aller voir des belles vues, puis aller se prélasser à une autre plage que celle qu'on était. Là. On s'est fait faire un massage thaï, puis moi, de mon côté aussi, j'ai mangé un repas juste dans une noix de coco, pain chill. Là. Le lendemain, on a été faire un tour de bateau, puis on a été nager aussi avec des poissons à des endroits qui étaient spécifiquement... plein de coraux et de poissons. C'était quand même profond, là, fait qu'on n'avait pas accès aux poissons qui étaient profonds, mais ceux qui nageaient juste à la surface, là, il y en avait vraiment beaucoup, il y en avait une centaine, là, c'était vraiment cool. Là. Fait que on sautait du bateau, puis là, on pataugeait un petit peu autour, puis il y avait une plage aussi qu'on avait accès, fait qu'on pouvait se rendre, mais quand on est retourné sur le bateau, après ça, on a été voir plusieurs autres endroits qu'on pouvait plonger puis nager, mais on était tous un petit peu tannés, là, donc à la dernière place qu'on a arrêté, c'était à la plage de singes, donc il y avait littéralement des singes sur la plage. En fait, c'est ça, puis c'était vraiment cool, il y avait des plus grands, des plus petits, maman, papa, bébé, puis c'était la première fois que j'étais autant en proche proximité des singes. Le reste de la journée, je l'ai passé loin du soleil, parce que je sais pas si vous voyez, là, un peu voir, mais je commence à rougir, je commence à brunir, à bronzer, puis je suis pas habituée, là. Je pense que mon corps, ça le fatigue. Fait que c'est ça, le reste de cette journée-là, je l'ai passée à l'intérieur, tranquille, à me reposer, puis à récupérer de la longue journée au soleil. Après avoir passé environ 3 jours là-bas, on a décidé que c'était le temps de partir parce que... En tout cas, moi, personnellement, j'avais l'impression d'avoir vu ce que l'île avait déjà à offrir. Puis j'avais vraiment hâte de commencer un cours de plongée que j'avais prévu faire à Copenhague. Mais pour me rendre, il fallait que j'arrête à Krabi. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu de Koh Phi Phi à Krabi. Ensuite, on a passé la nuit là. Puis c'était la dernière nuit qu'on passait ensemble parce que eux, le lendemain, ils allaient à un sanctuaire d'éléphants. Puis moi, je voulais vraiment aller à mon cours de plongée. Ça faisait déjà environ une semaine qu'on était ensemble. Puis j'avais hâte de juste revenir à ce que mon voyage était, un voyage pour moi, pour mes activités, pour ce que moi j'avais le goût de faire. Donc c'est ça, on s'est dit au revoir, mais on va se revoir bientôt parce qu'on est censé se revoir le 14, c'est-à-dire la semaine prochaine. J'ai été au marché tout seul ce soir-là, puis j'ai été me chercher à manger, donc j'ai été à un marché, puis j'ai essayé de demander des affaires qui n'étaient pas piquantes, mais je sais pas si c'est vrai ou non. La madame était comme « Ah, c'est un peu piquant », je suis genre « T'es sûre que je vais être capable de le gérer ?» Puis elle était comme « Ah oui, oui, oui ». C'est censé être, si je me trompe pas, du maïs frit, quelque chose de genre. Pas piquant. C'est bon aussi. Ok, cool. Je vais dire que j'aime vraiment ça, avoir des petits bâtons pour manger. C'est vraiment le fun de piquer ta bouffe, de manger avec un bâton. Mais ça me fait mal au cœur que tout soit dans des plastiques. Même la soupe est dans des plastiques. Un autre truc aussi, comment est-ce que le monde font pour manger avec ça? Est-ce qu'ils font un trou pis ils boivent? Je suis en train de faire un mukbang. Parce que j'ai un peu de bouffe, je parle. Ouais, je pense que je vais prendre ça de même. Juste parce que je suis curieuse. C'est probablement pas comme ça qu'ils font pour vrai, mais c'est ça que j'ai le goût de faire. Genre un sac pis un piquant. Ok. Peut-être que j'aurais juste croqué dedans dans le fond. Non. Ouh! Yum! C'est comme du bouillon. De poulet? Ouais, c'est exactement du bouillon de poulet. Mais là, je me demande aussi où c'est que le plastique a été. Je suis en train de mettre ma bouche dessus, genre.
Hein? Ok, j'en mets partout, ça va pas plus bon. J'en veux plus. Il en reste encore. Ça goûte vraiment genre la soupe Lipton, mais faite maison, genre. Puis sans nouilles. Cheap. Dans le fond, ça goûte meilleur que de la soupe Lipton. Pour vrai, j'en ai partout sur les bras pis sur le menton, là. C'est pas chic. J'espère que je vais pas être malade parce que je mange du sac, genre. Mais en même temps, je serais malade de toute façon parce que le contenant est dans le sac, tu sais, genre. Fait qu'il y aurait eu de la contamination de toute façon. Ouais. J'avais vraiment les yeux plus grands que la panse. J'ai aussi acheté un vrai de vrai repas, là. Fait que dans le fond, c'est frites, du concombre, du riz. Là, j'ai été très spécifique. J'étais comme ma pet, my pet, peu importe. Il a dit non, 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 not spicy, not spicy. Donc, dans les deux langues, pas épicé. On va voir si je suis morte d'ici 2 secondes. Ok, pas piquant non plus. Pfiou! Délicieux. Là, tantôt je voyais du tonnerre. Fait que ça va s'arrêter là. Mais c'est ça, on se reprend plus tard. J'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Le lendemain, pour me rendre à Copenhague, c'était mon conducteur qui commence à me jaser en anglais. Puis là, il dit ah, où c'est que tu t'en vas? Puis là, je dis ben, je m'en vais à Copenhague. Puis là, il dit ok, mais il est où ton ami? Puis là, je suis comme mon ami, j'ai pas d'amis, je suis tout seul. Puis il dit non, non, il est où ton ami? Je suis comme là, je me dis peut-être qu'il m'a vu hier avec quelqu'un, tu sais. Fait que j'étais comme non, non, tu sais, hier j'étais avec des amis, mais aujourd'hui je suis tout seul, tu sais, je voyage tout seul. Puis là, il est comme quoi? Tu voyages tout seul? Je suis comme oui, oui. Puis il dit ok, mais il est où ton ami? Fait que j'étais comme ok. Apparemment que c'est pas monnaie courante chez eux d'avoir des femmes qui voyagent seules. Fait que j'ai trouvé ça quand même très très drôle. Hein. Ah, puis il y avait quelque chose d'autre aussi. Je sais pas si quelqu'un va être capable de comprendre, là, mais quand je me suis levée de mon siège avec mon stock, lui, il a comme regardé dans l'auto, puis il m'a regardé, il avait comme un sourire en coin, puis là, il a comme fait une espèce de joke, je pense. Il a été où mon siège, puis il a comme ramassé quelque chose, comme s'il ramassait quelque chose, mais tu sais, il n'y avait rien sur mon siège. Puis là, il est revenu, puis il l'a mis comme ça, genre, comme s'il tenait, tu sais, un ballon de football, ou je sais pas trop quoi. Puis là, il me regardait, puis il riait, fait que là, j'ai ri aussi, mais j'étais genre, je comprends pas ce qui vient de se passer. Fait que s'il y en a qui veulent expliquer, genre... Après que le monsieur du taxi m'a apporté au premier stop, là, il fallait que j'embarque sur une bus. Puis dans la bus, il y avait une famille d'Indiens qui était en congé pendant, je pense, 9 jours, qu'ils m'ont dit. Là. Mais en tout cas, il y a un des gars qui est venu me jaser pendant tout le long. Ça, il commence à me jaser, puis il dit « Ah oui, c'est la première fois que je fais ça devant mes parents. » Puis j'étais comme « La première fois que tu fais quoi? » Puis il dit « Ben... » Là, j'étais comme, quoi, genre, la première fois que tu parles à une fille? Puis il est genre, ouais. Puis je suis comme, quoi, même? Il m'a dit que j'étais trop mince, il m'a dit que j'étais trop blanche, il m'a dit que plonger, ça avait l'air vraiment plate, puis il comprenait pas pourquoi le monde faisait ça. Il m'a dit que son frère était en couple, mais essayait de le matcher avec une autre fille. Bref, vraiment, quelqu'un d'intéressant que je souhaite revoir dans ma vie un jour. Non, vraiment pas. Ah, puis il disait aussi qu'il était indépendant de sa famille, même s'il habitait encore chez eux, qu'il se faisait pas à manger lui-même, puis qu'il payait pas son propre gaz, tu sais. Là, j'étais comme, ok, non, t'es pas indépendant de ta famille, t'es encore dépendant. Puis il était comme, non, 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 tu comprends pas, tu comprends pas. Là, j'étais comme, non, non, je comprends. Est-ce que t'habites chez tes parents? Il était comme, ouais. J'étais comme, est-ce que tes parents te nourrissent? J'étais comme, ouais. Est-ce que tes parents payent ton gaz pour l'auto que tu conduis? Ouais. Bon, ben, t'es pas indépendant. Puis il est comme, non, 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 tu comprends pas, tu comprends pas. J'étais comme, ok, ça doit être parce que je suis une fille. Quand on a embarqué sur le bateau, ensuite, il voulait continuer de me jaser, mais moi, j'avais fini avec lui, là, je voulais plus rien savoir, fait que j'ai dit, tu sais, désolé, j'écoute mon émission, là, puis il est parti de son bord, puis moi, je suis restée de mon côté. Une fois arrivée à Copenhague, j'ai eu un transport qui était encore une fois déjà organisé pour me rendre jusqu'à là où j'allais suivre mon cours de plongée. Puis c'est des gens qui sont allemands qui ont starté cette école-là, si je me trompe pas. Ou en tout cas, c'est à eux que ça appartient pour le moment. J'ai passé les 3 derniers jours
4 derniers jours, 3 derniers jours, wow, j'ai déjà oublié. J'ai passé les derniers jours à faire mon cours de plongée, j'ai suivi des DVD, j'ai ensuite suivi des livrets en ligne là, qui apparemment autrefois étaient papier mais qui maintenant sont sur Internet, là, ce qui est beaucoup mieux pour l'environnement selon moi, mais en tout cas. Puis ensuite, j'ai fait plusieurs quiz à plusieurs reprises, puis ensuite, j'ai fait mon examen aujourd'hui, puis j'ai eu ma licence, fait que je peux enfin plonger de façon récréative, faire des open dive, quelque chose du genre. Mais bon, j'ai aussi plongé dans la piscine, puis j'ai plongé 2 jours de suite dans la mer ou l'océan. Ok, là, faut pas me juger, mais je sais pas je suis où, fait que je sais pas si je suis dans une mer ou dans un océan. Va falloir que quelqu'un me le dise. Ou que j'aille voir une carte, un des deux. Mais en tout cas, plus spécifiquement, j'ai été à Seal Rock, qui est comme une roche qui sort de l'eau, là, puis il y a plein de coraux, puis il y a plein de poissons. C'était tellement malade, c'était tellement cool, là. Non seulement ça, mais tu sais, quand j'ai dit que j'étais faire un tour de bateau, puis que j'ai plongé avec des centaines de poissons, je pensais que c'était des centaines de poissons, mais j'ai vu c'était quoi réellement des centaines de poissons. Hier puis avant-hier, c'était... aujourd'hui puis hier, je veux dire, c'était absolument fantastique. Il y en avait de toutes sortes, il y avait des gros bancs de poissons énormes, là, des centaines puis des centaines, il y avait des barracudas, là, des gros comme ça, puis des gros comme... araignées. Puis des énormes, là, genre gigantesques, là. Il y avait toutes les couleurs, toutes les formes. C'était malade, là. C'est quoi l'espèce de serpent plat, là? Of course que j'oublierais, genre, le terme, mais... Je vais montrer des photos d'une couple des affaires que j'ai vues. Malheureusement, j'ai pas de caméra qui va dans l'eau. J'ai juste une caméra, tu sais, avec laquelle je filme présentement, donc j'ai pas pu filmer. Mais, tu sais, voici un peu un aperçu de tout ce que j'ai vu pendant que j'étais sous l'eau. Ma batterie est morte, fait que j'ai été à changer, puis je suis retournée à mon balcon parce qu'il y avait moins de monde qui parlait maintenant, là. Mais non, c'est ça. Tout ce qui me restait à dire, en fait, c'est que de ma plongée aujourd'hui, je veux dire, hier, c'était vraiment le fun, tu sais. On a vu plein de poissons, puis tu sais, je me suis habituée à être sous l'eau, puis ben, sous l'eau de la mer, là, parce que j'ai déjà été sous l'eau de la piscine. Bref, mais c'est ça. Fait que aujourd'hui, ce qui était malade, c'est que premièrement, il y avait genre vraiment plus de poissons qu'hier. Puis ça sonne un petit peu niaiseux, mais il y en avait tellement beaucoup, c'était tellement cool. Puis c'est pas quelque chose qu'on voit dans la vraie vie, tu sais, de tous les jours, tu sais, dans l'air, là. C'est quelque chose qu'on voit juste sous l'eau. J'ai jamais vécu ça, là. J'ai jamais vécu être entourée d'autant de... Puis tu sais, je veux dire, les bancs de poissons, ils passaient au travers de moi, là, c'était... C'était vraiment cool, là. Puis, à ma dernière plongée, mon instructeur puis son instructeur à devenir, quelqu'un qui était en train d'apprendre à devenir instructeur, il me regarde, puis là, il commence à regarder dans mon veston, dans ma veste, puis tout, puis j'étais comme, on sait ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, genre, tu sais, évidemment, je pouvais pas parler parce que j'étais sous l'eau, puis là, il commence à pointer dedans, genre, j'essaie de regarder, puis je vois rien, je vois pas, je capote, je suis comme, on sait ce qui se passe, tu sais, genre, je vais-tu mourir, je suis sous l'eau, en tout cas, j'exagère un peu, j'ai gardé mon calme, là. Puis il monte à l'autre gars, tu sais, de regarder aussi, là. Puis ils font de même. Puis je suis comme, c'est quoi, genre, tu sais. Puis on venait de passer à travers, tu sais, un banc de mini-méduses. Fait que là, j'étais comme, merde, j'ai une méduse poignée dans le dos, puis elle va me piquer, genre, aussitôt que je bouge. Mais en fait, compte, c'était pas ça. C'était un petit poisson brun, trop cute, environ gros de même. Puis il est resté dans mon manteau. Il restait dans ma veste avec moi tout le long de ma plongée. C'était tellement cute, là. Il est venu se loger, genre, juste en dessous ici. Puis après ça, maintenant, il a été, de l'autre côté. Puis là, tu sais, c'est là que je le voyais, évidemment, là. Puis il était tout cute, puis il restait tout recroquevillé, tu sais. On était toutes collés, puis c'était trop cute. Puis juste à la fin, tu sais, j'avais vraiment peur, tu sais, une fois que je sorte de l'eau, que je l'écrase ou quelque chose. Là. Mais c'est ça, il est parti avant ça, juste avant, là, tu sais, à la dernière minute, là. Puis ouais, ça m'a vraiment réchauffé le cœur de vivre ce moment-là avec mon petit poisson. Puis c'est tout, vraiment, c'est le fun à date, c'est vraiment bien comme voyage, puis j'aimerais remercier tout le monde qui m'ont encouragé à le faire. Je sais pas si je l'ai fait directement à qui que ce soit, mais vraiment, vraiment merci. Puis c'est ça, si c'est bon comme vidéo, je vais peut-être en faire d'autres, mais sinon c'est juste, c'est surtout une update pour les amis, puis pour la famille, pour montrer que tout va bien, puis que j'ai vraiment du plaisir, puis c'est ça. Merci d'avoir écouté. Bye. Je pourrais vous montrer pareil, je suis où là, tant qu'à y être. Ça peut le voir. Hey, hein, c'est-tu pas beau?
Bon, ok. Bye pour vrai.